Salut mes Stadiens, ici au couteau. Donc un petit Stadia News un peu spécial parce que là on a eu deux infos entre hier et aujourd'hui qui sont arrivées sur Stadia et je voulais vous en parler parce que j'ai trouvé les infos très intéressantes. À savoir qu'il y a deux jeux qui ont été annoncés d'un coup. Donc du coup vraiment deux jeux très intéressants. Donc on a Little Nightmares 2 qui a été annoncé et Destroy All Humans qui était annoncé. Alors Destroy All Humans, on savait déjà qu'il allait sortir, sauf que maintenant on a la date. Donc on va commencer par celui qu'on connaissait déjà, donc à savoir Destroy All Humans. Donc Destroy All Humans, il est prévu le 28 juillet, à savoir dans 2 mois quasiment, puisqu'on est janvier, février, mars, avril, mai. On est le 26 mai, aujourd'hui au moment où je tourne la vidéo, on est le 26 mai. Donc dans 2 mois on aura Destroy All Humans. Alors, Destroy All Humans, c'est quoi? C'est un jeu qui a été développé par Pandemic Studio, donc c'est un jeu de tir à la première personne, donc qui a l'air vraiment sympa. On va regarder, de toute façon j'ai téléchargé là, les trailers, donc on va regarder juste après. Donc déjà, on va faire un petit point dessus. Donc Destroy All Humans, comme je vous le disais, prévu le 28 juillet, donc développé par Pandemic Studio et édité par THQ. Alors Pandemic Studio, j'ai regardé un petit peu. Il est connu pour principalement 3 jeux, enfin du moins moi je le connais pour principalement 3 jeux, à savoir Star Wars The Clone Wars, qui en soi était assez sympa, Star Wars Battlefront 2, donc toujours dans la série Star Wars, et Le Seigneur des Anneaux, donc Le Seigneur des Anneaux, l'Âge des Conquêtes. Donc vraiment, Pandemic Studio, c'est pas un petit studio, ils ont quand même de grosses licences, et derrière THQ, donc THQ c'est encore pire. Ils ont, donc c'est l'éditeur principalement de Saints Row, Warhammer et South Park Stick of Truth. Donc Stick of Truth, le bâton de la vérité. Celui-là, honnêtement, alors Saints Row, n'hésitez pas, il est hyper délirant, n'hésitez pas à y jouer, d'autant plus qu'il y a le 3 remake qui va sortir, donc il est vraiment super bien. Et South Park, le bâton de la vérité. Mais si vous êtes fan de la série South Park, n'hésitez pas, foncez. Il est énorme ce jeu. J'y ai passé des heures et des heures, il est énorme. Donc voilà un petit peu pour THQ. Donc du coup, Destroy All Humans, développé par Pandemic Studio. Donc du coup Star Wars, Seigneur des Anneaux, édité par THQ, Saints Row, Warhammer, South Park. Donc ça annonce vraiment du lourd. Alors ce qu'on va faire, on va regarder un petit peu la bande-annonce de Destroy All Humans, THQ. Alors, déjà j'adore les graphismes. Vraiment, j'adore, il est sympa, ça fait un petit peu cartoon, un petit peu animé. Ah, je vous parlais de Saints Row tout à l'heure, l'ennemi là, l'OVNI, c'est le gars de Saints Row 4. C'est le gars de, je sais plus comment il s'appelait, mais c'est le gars de Saints Row 4, il a la même tête. Ah oui, énorme. Ah, comment il s'appelait là? Dites-moi en commentaire si vous vous souvenez du nom. Je m'en souviens plus. On va baisser un peu le son. Mince. Mais oui, c'est lui, hein. C'est typiquement lui. Ah oui. Ah, j'adore. Ouais, alors après, c'est une démo, donc ça va pas donner le jeu final. Mais il est génial. Ah, j'adore la démo en tout cas. J'adore la démo. Oups. Wow. Ah mais ça je le prends. Hein. Non, je le prends dès qu'il sort. C'est clair. Je le prends vraiment dès qu'il sort. Hein. Ah, il est génial. On dirait vraiment qu'ils ont repris les délires de Saints Row. Hein. Ils ont vraiment repris les délires de Saints Row. Ça a vraiment l'impression que ça donne. Mais en plus lissé. Là, je vois pas d'aliasing. Mais après, en même temps, j'ai un écran 4K. Donc, je vois pas d'aliasing, je vois rien. Ça a l'air ultra affiné. Waouh. Ah, vraiment, génial. Énorme. Énorme. D'accord, ouais, donc Coming 2020. Donc Coming 2020, oui, effectivement, le 28 juillet 2020. Là, il manque Stadia, là, au passage.
Donc Xbox One, PS4, PC et Stadia. Et il va sortir le 28 juillet sur Stadia. Allez, donc ça c'était le premier jeu. Le deuxième jeu qui va sortir très rapidement, il est prévu de sortir le 1er juin. Donc dans la fin de la semaine là, voire début de la semaine prochaine. C'est Little Nightmare 2. Alors Little Nightmare 2 c'est la suite de Little Nightmare, qui en soi était un très très bon jeu déjà de base. C'est développé par Tarsier Studio et édité par Namco Bandai. Alors là par contre c'est autant Destroy All Humans c'est du délire complet, autant Little Nightmare c'est de la plateforme et réflexion. Donc ce jeu il avait été annoncé il y a très très longtemps, il avait été annoncé l'année dernière, il y a très très longtemps, l'année dernière à la Gamescom, donc qui est la suite de Little Nightmare 1. Alors ce que j'avais noté, donc j'ai noté, ça mettra en vedette un nouveau personnage contrôlable par le joueur, donc Mono, et avec le protagoniste du jeu précédent, donc Six, qui serait contrôlé du coup par l'ordinateur. Donc en soi, Little Nightmare 2, s'il est comme le premier, il va être génial. Donc maintenant, pour un petit peu faire le tour de ce qui est des développeurs et éditeurs. Donc le développeur, comme je disais, c'est Tarsier Studio, qui est principalement connu pour tous les Little Big Planet. Donc pour les plus vieux, alors je sais qu'il y a eu des rééditions sur PS2, PS3, etc. Mais les plus vieux se rappellent des Little Big Planet qui étaient sur PC il y a une vingtaine d'années, qui étaient vraiment... Alors niveau graphisme, ça a beaucoup vieilli. Niveau graphisme, ça a beaucoup vieilli. Mais niveau histoire, il était vraiment génial. Enfin, il était génial, ils étaient géniaux, parce qu'il y en avait 3, je crois, de mémoire. Donc, Tarsier Studio qui a développé tous ces jeux-là. Donc, si du coup, Little Nightmare est dans la veine des Little Big Planet, ça va être vraiment génial. Et Namco, je crois que Namco Bandai, tout le monde connaît. C'est quoi? C'est les Pac-Man, c'est Dragon Ball, c'est Tekken, c'est Naruto, c'est Dark Souls. Donc là, je crois qu'on peut leur faire confiance pour avoir des jeux de qualité. Parce qu'en soi, j'en fais quelques bourres de Namco Bandai quand même. Mais en soi, ne serait-ce que Dark Souls, ne serait-ce que les Tekken, c'est vraiment des très très bons jeux. Le Pac-Man, on n'en parle même pas. Donc voilà, Little Nightmare, j'allais dire Little Big Planet, Little Nightmare, qui est prévu de sortir le 1er juin, donc dans 3-4 jours, à la fin de la semaine sur Stadia. Même chose, on va regarder un petit peu, donc Namco Bandai. Oh les graphismes, j'adore. Donc Tarsier Studio, ce que je vous disais. Waouh. Ah c'est le perso de Little Big Planet là. Là même chose, on voyait pas beaucoup de phases de jeu. Mais donc c'est vraiment comme je disais de la plateforme réflexion. Vraiment ça. Oh, j'adore la musique. J'adore. Je crois que les deux, je vais les prendre. Je crois que je vais les prendre, les deux. Waouh. Ah ouais. Donc, Little Nightmare 2. Alors, on va laisser un petit peu jusqu'à la fin. Mais, waouh. Alors, c'est deux styles totalement différents, ça c'est clair. Deux styles totalement différents. Il y en a un qui est totalement délire et l'autre totalement un peu plus calme. Hop, on va mettre pause. Mais voilà, donc deux styles. Pour le coup, c'était tout pour ce Stadia News un peu hors série. Parce que là, on a eu les deux infos coup sur coup, je voulais vraiment vous en parler. Mais rassurez-vous, on va reprendre leur série de manière classique dès qu'on a des news. Sur ce, c'est au couteau, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao ciao.